Le baptême, un sujet assez important pour le christianisme et pour les habitants de la terre. Que le Seigneur vous bénisse et que sa faveur soit sur vous, vous qui regardez cette vidéo à ces instants. Pour parler du baptême, nous devons d'abord évoquer deux définitions et nous allons d'abord évoquer la définition charnelle ou alors la définition intellectuelle et nous allons maintenant aussi aborder la définition spirituelle. Vous voyez, pour comprendre d'abord la définition du mot baptême, il faut comprendre que étymologiquement, cela n'est pas un mot français ni un mot anglais, mais un mot grec, un mot hébreu et grec. Parce que vous voyez, le grec et l'hébreu partagent certains rapprochements, comme le français et l'espagnol. Et nous regardons ici que le baptême, dans son étymologie, c'est bapto. Vous voyez un peu, bapto, et qui veut dire immerger. Bapto, ça veut dire immerger, submerger, mettre en dessous du liquide. Donc ici, il s'agit de l'immersion. Donc physiquement ou alors étymologiquement, le mot baptême veut dire immerger. Donc le mot baptême, c'est immersion dans son étymologie. Maintenant, dans le christianisme ou alors dans le thème spirituel, il faut sonder et comprendre qu'est-ce que c'est le baptême. Cette action qui est posée. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre. Ouais, nous allons lire 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 21. Il est écrit: cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu et qui maintenant vous sauve. Qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, spirituellement ici, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience, l'engagement de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et nous ne pouvons donc pas parler du baptême sans comprendre les modalités du baptême. Vous voyez, le baptême, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que il s'agit de l'engagement. Ça veut dire, on parle de la conscience. Ça veut dire, ce n'est pas d'abord une obligation, c'est une acceptation. Car Jésus a dit à ses disciples: allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Lisons exactement cela. Lisons cela. Lisons dans le livre de Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Et nous allons comprendre le baptême, l'acte de façon claire. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Il est écrit, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ici, il y a quelque chose de très important, de très capital qui est évoqué. C'est que la Bible dit d'abord que c'est celui qui croira. C'est celui qui croit, premièrement, qui a le droit d'être baptisé. Celui qui croit, premièrement, a le droit d'être baptisé. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé. Ça veut dire c'est une question d'étape. Il faut d'abord croire, accepter Jésus-Christ. C'est parce que ce qu'il faut comprendre que le baptême à vie vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ, comme nous disait dans 1 Pierre là-bas au chapitre 3.
La Bible nous disait là-bas que le baptême de Christ, ou le baptême que nous avons pris, maintenant nous sauve par la résurrection du Christ. Alléluia. Donc ici nous devons comprendre qu'il faut premièrement croire avant d'être baptisé. Donc le baptême n'est pas une affaire des inconscients ou alors une affaire d'obligation ou une affaire des enfants qui n'ont pas encore compris, mais une affaire des personnes matures. Il dit que celui qui croit et qui est baptisé maintenant, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Alléluia. Et nous devons comprendre maintenant où doit-on être baptisé. Où doit-on être baptisé? D'autant dire que l'étymologie du mot baptême lui-même, ça veut dire immerger, submerger. Donc nous devons comprendre que où doit se passer le baptême. Et pour comprendre, nous devons lire Matthieu chapitre 3 au verset 16. Matthieu chapitre 3 au verset 16. Lisons cela. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 16. Après que Jésus ait été baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir. Il dit après que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Ça veut dire qu'il a été immergé et il était sorti de l'eau. Donc lui-même il est l'exemple du baptême, que le baptême ici est une affaire d'immersion. Vous voyez, comme son étymologie nous dit déjà que le mot baptême veut dire immerger. Donc ici, la Bible dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau, ça veut dire qu'il a été baptisé où il y avait assez d'eau. Et si vous regardez un peu plus devant, la Bible dit que cela s'est passé dans le Jourdain. Parce que le baptême s'était passé dans le Jourdain, où il y avait assez d'eau, où il y avait assez de liquide. Donc c'était un baptême par immersion. Alléluia. Donc nous comprenons déjà premièrement que le baptême ici étant comme l'engagement d'une bonne conscience qui nous donne maintenant un accès vers le salut. Et le baptême doit se passer où il y a un cours d'eau par immersion. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse pour cette première partie du baptême. Rendez-vous à très bientôt pour une autre édition du baptême. Merci pour vos questions que vous enverrez en commentaire ou en inbox. Je vous répondrai one by one. Et que le Seigneur soit avec vous en cette période. Rendez-vous à demain. Ciao.